Bonjour, c'est la deuxième capsule vidéo que je fais donc sur la créativité au fil des saisons. Et je voulais vous parler par rapport à février dans ce deuxième mois, ce qui me paraît important après le mois de janvier, donc, où je vous avais un petit peu proposé un regard sur le temps de l'intériorité. C'est vrai qu'on va descendre profond en soi, c'est un temps de vertical, c'est un temps de première direction qu'on élance au cœur de l'hiver. Février, à nouveau, c'est l'hiver. C'est vrai que les arbres ont encore les feuilles, les branches nues. Et il y a quelques fleurs qui sont là. Notamment devant moi, j'ai un magnifique abricotier qui est tout en fleurs. C'est un très précoce, mais il y a beaucoup d'amandiers surtout qui sont là. On voit que l'herbe verte repousse partout. En tout cas, ici, au pied des Pyrénées, c'est le cas. Et donc il y a un temps comme ça un temps où la projection va commencer à être possible, la projection dans le renouveau. Hein, c'est un temps de renouveau. D'ailleurs, c'est le temps de carnaval, le mois de février. C'est une époque, en fait, carnaval, historiquement, c'est un peu pouvoir se prendre pour l'autre. Finalement, c'est un moment où on peut se déguiser, se travestir pour prendre le point de vue de l'autre. Alors souvent, c'était prendre le point de vue de l'homme si on est une femme, prendre le point de vue du riche si on est pauvre. Et aussi, il y a ce fameux bonhomme carnaval qu'on fête ici en Occitanie, qui donc permet de dire aussi tout ce que le quotidien a engrangé comme habitude et s'est laissé un petit peu faire par souci de pouvoir continuer sans trop être en colère, quoi, finalement. Donc, toute cette colère ou cette envie d'être autrement, ou que les choses soient autrement, qui peut s'exprimer durant le temps du carnaval. Ainsi, on accusait le bonhomme carnaval de tous ces mots. Et aussi, alors voilà, c'est le deuxième mois de l'année, donc c'est le 2. Hein, on peut voir, en fait, c'est le temps d'une projection. Voilà, qu'est-ce que je serais si je n'étais pas ce que je suis. Donc le 1, on se trouve, et en février, au niveau de la créativité, on va pouvoir commencer à regarder. En fait, à regarder les limites de notre vision, parce qu'en fait, se projeter, c'est bien beau, mais jusqu'où je peux me projeter? Et ça, c'est assez drôle, en fait, en créativité, de voir que finalement, même dans nos projections, on se limite. On n'est pas toujours capable de se projeter n'importe où, de se projeter dans la peau de n'importe qui. Et c'est très très amusant en fait de pouvoir en créativité par exemple se mettre à la place ou se mettre dans la vision de quelque chose. Qu'est-ce qui arriverait si je pouvais créer voilà, tout à fait librement pendant une journée sans faire en sorte que ça doit se vendre quelque part ou être regardable selon moi ou selon tel critère. Voilà, me rendre complètement libre. Et voilà, ça booste un peu l'audace de la vision. On se rend compte des limites de l'imaginaire. Je regarde un petit peu ce que j'ai noté. Et voilà, de l'habitude finalement. C'est aussi en astrologie, vous savez que j'aime beaucoup l'astrologie, le mois des Verseaux. Alors c'est jusqu'au 21, on a commencé le mois des Poissons là, mais par rapport au Verseau, ce qui me semblait intéressant, c'est que pour le Verseau, c'est vraiment l'idée de... Il n'y a pas un seul chef, quoi, finalement. Il y a plusieurs communautés qui sont ensemble et qui sont possibles. Au niveau, par exemple, de la reprise de la végétation, on va pouvoir penser que la terre se prépare, les bourgeons se préparent. Tout n'est pas encore coordonné pour que ça explose, comme au printemps, sans doute, nous l'attendons, ça explosera. Mais les choses commencent à s'activer, chacune parallèlement euh, dans leur propre système. En coopérant finalement, mais en ayant chacun nos propres systèmes de coopération. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant, c'est pouvoir laisser l'autre être dans son système sans qu'il soit le même que le mien, mais que ça puisse coopérer. Ça aussi, c'est un booster de créativité finalement, parce que ça peut vouloir... Enfin, moi, je sais que des fois, par exemple, je pars sur quelque chose et quelque chose de moi qui est peut-être moins mental, finalement, s'empare de la chose ou est là.
et voilà, être suffisamment observateur de ce qui se passe pour laisser être ce qui se crée, quoi, en fait, dans un de mes systèmes, dans mon système symbolique, dans mon système, je sais pas, de conception aussi, d'envie d'incarnation, de besoin de terre ou de je ne sais quelle matière qui primerait aujourd'hui tout à coup sur ma créativité ou d'un mouvement de danse, voilà. Donc c'est ce qui m'est venu par rapport à février dans la créativité. Moi cette année j'ai utilisé ce mois d'une façon, du coup je voulais vous envoyer une vidéo depuis là-bas puis ça n'a pas été possible pour de multiples raisons. Donc j'ai laissé faire mais j'étais dans le désert. C'est vraiment l'inverse de ce que je fais d'habitude parce que je crée avec les plantes, avec la générosité de la végétation. Et dans le désert, ben, on est sur un sorte de squelette du paysage. Au niveau zéro, il y a très peu de plantes. Et dans ce cas-là, on se dit c'est mieux que ça soit le dromadaire dont je dépends complètement, qui broute l'herbe plutôt que je l'accueille pour faire du papier. Et ça m'a beaucoup voilà, aussi intéressée d'être dans cette vision complètement différente de celle de ce coin des Pyrénées dans lesquels je vis, où tout est assez abondant encore en eau et en végétation. Et voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis j'espère que le mois prochain, je serai un petit peu plus en avance pour la créativité du mois de mars.